والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: الحي القادر العليم السميع البصير الشاء المريد. Alors l'imam Nasafi a dit dans son livre Al-Aqida Nasafiya, le vivant, le tout-puissant, l'omniscient, celui qui entend, celui qui voit, l'entendant, le voyant, celui qui entend, celui qui voit, celui qui prédestine. الشرح أن الله تبارك وتعالى متصف بالحياة. Il a le nom Al-Hayy, ça veut dire il a l'attribut de la vie. Al-Hayy al-Mawsouf bil-Hayat. له صفة الحياة. ليس كما تقول المعتزلة حي لذاته بلا حياة. المعتزلة disent il est le vivant sans vie. Mais comment ça? S'il est vivant, c'est-à-dire il a l'attribut de la vie, il est vivant. C'est un attribut. On n'a pas dit il y a plusieurs dieux. Non, c'est un Dieu qui a des attributs. وله القدرة, c'est-à-dire Allah est l'omnipotent, le tout-puissant, qui a l'attribut de la puissance. وله صفة العلم, l'omniscient qui a l'attribut de la science. والسمع والبصر, il est السميع, celui qui entend, il a l'attribut de l'ouïe. البصير, celui qui voit, il a l'attribut de la vue. لكن صفاته ليست أعراضا وجوارح, mais ses attributs c'est pas des membres et des organes et des caractéristiques. والمشيئة, il a l'attribut de la volonté. المشيئة هي الإرادة, la volonté. فهو تبارك وتعالى حي بحياة أزلية أبدية, قادر بقدرة أزلية أبدية, عالم بعلم أزلي أبدي. Il a dit Allah Ta'ala est vivant par l'attribut de la vie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, le tout-puissant, et il a l'attribut de la toute-puissance, son début sans fin. Et il est l'omniscient qui a l'attribut de la science, son début sans fin. Sami'un bi sam'in azaliyin abadiyin, basirun bi basarin azaliyin abadiyin. Il est l'entendant, celui qui entend par l'ouïe qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Celui qui voit par l'attribut de la vue qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. لا نقول الله رأى العالم في الأزل. On dit la vue de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, mais le monde est créé. On ne dit pas Allah a vu le monde dans le non-commencement, parce que le monde n'existe pas dans le non-commencement. Le monde il a été créé. Mais on dit Allah a vu le monde qui est créé par sa vue qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Il a entendu nos voix par son oui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. فهذه الألفاظ وشاء مشيئة أزلية أبدية, il a prédestiné par une volonté qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. هذه الألفاظ لا تطلق على غير الله, لا تطلق على غير الله بالمعنى الذي تطلق إذا وصف الله بها. Tu dis par exemple, lorsque tu dis toi tu es vivant, tu entends, tu vois, tu sais, n'est-ce pas? Oui, mais lorsqu'on parle des attributs de Dieu dans le sens qui convient à Dieu, on n'attribue pas à autre que Allah. Par le sens, les attributs, lorsqu'on dit Allah sait tout, mais ça on n'attribue pas à une créature qu'il sait tout. Lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-puissant, on n'attribue pas à une créature qu'il est le tout-puissant, qu'il a la puissance qui concerne toutes choses. Rien n'est difficile pour lui. En parlant des créatures, non. Ces attributs, lorsqu'on les attribue à Dieu, ils ont un sens qui convient à lui et qui n'est pas aux créatures. فإن الحياة التي وصف الله بها نفسه مثلا حياة أزلية أبدية والحياة التي وصفها غيره حياة حادثة. La vie de Dieu qu'Allah Ta'ala a attribué à lui-même lorsqu'il a dit Al-Hayy Al-Qayyum, c'est un attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas un corps impalpable ou qui ne dépend pas du son, du corps, voilà.
والحياة التي وصف الله بها غيره حياة حادثة قابلة بحد ذاتها للفناء لأنها مسبوقة بالعدم. Mais la vie que Allah Ta'ala a donnée aux créatures, aux humains, aux êtres vivants, c'est une vie qui est créée, qui accepte en lui-même l'anéantissement puisqu'il a existé après le néant. Ce qu'il accepte, ce qui a existé après le néant, accepte par lui-même l'anéantissement. من ثبت يعني من وجد بعد العدم جاز عليه ايش؟ الفناء والعدم. جاز عليه. هلا أما أن تقول أهل الجنة في الجنة خالدون بإبقاء الله. Les gens dans le paradis sont dans le paradis éternellement par la volonté de Dieu. Les gens dans l'enfer sont dans l'enfer éternellement par la volonté de Dieu عز وجل. كذلك علم غيره وسمعه وبصره ومشيئته وإرادته حادثة تقبل العدم. La science des créatures, la volonté des créatures, l'ouïe des créatures, la vue des créatures, c'est des choses créées, c'est des choses contingentes, c'est des choses qui acceptent l'anéantissement. Parce qu'ils ont existé après le néant. فما وجد بعد العدم جاز عليه ايش؟ الفناء. أما من ثبت له القدم استحال عليه العدم. Celui qui existait après le néant accepte l'anéantissement. Mais celui dont l'existence a été confirmée le non-commencement, alors celui-là n'accepte pas l'anéantissement. من ثبت له القدم استحال عليه العدم. Celui dont le non-commencement a été confirmé, la non-fin est confirmée. قال رحمه الله ليس بعرض ولا جسم. Lorsqu'il a parlé الحي القيوم الدائم, lorsqu'il a dit الحي القادر العليم السميع البصير المريد الشائي, en parlant de ces noms, les noms indiquent les attributs. Le vivant, c'est-à-dire il a l'attribut de la vie. Le tout-puissant, il a l'attribut de la puissance. L'omniscient, il a l'attribut de la science. Ainsi, les autres noms. Après, il a dit que Allah Ta'ala n'est pas une caractéristique, Allah n'est pas un corps. C'est textuellement. Voyez comment ils ont dit les imams de l'islam. Ce n'est pas une caractéristique, c'est pas un corps. Amma al-Mujassim, il dit Allah est un corps. Mais c'est pour cela les savants de l'islam précisent qu'Allah n'est pas un corps. Amma al-Wahhabi, elle dit oui, il est un corps, mais différent des autres corps. Mais ça c'est tassim, c'est pas tawhid. Al-Wahhabi al-Mujassim يقول هو جسم قاعد يملأ العرش يحس ويمس ويجس وينتقل وينزل من علو إلى سفل ينتقل بذاته ويتحول بذاته ويقول ملأ العرش وله ثقل. العلماء الإسلام قالوا ليس بجسم ولا عرض لأنه قال ليس كمثله شيء وقال فلا تضربوا لله الأمثال وقال ولم يكن له كفوا أحد. Alors je dis al-Wahhabiyya aujourd'hui atba' Ibn Abd al-Wahhab, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qui était 2 siècles et demi en arrière. Son père, il a dit, vous allez voir beaucoup du mal de lui. Son frère Sulayman a mis en garde contre lui. Les savants de l'islam étaient contre lui. Il a eu le soutien de la famille Al-Saoud à l'époque. Et puis après, ils ont fait la guerre contre les musulmans. Pas contre les juifs ou les chrétiens ou les athées. Non, non, ils ont fait la guerre contre les musulmans. Et ils ont conclu avec les Anglais qu'on peut donner Palestine aux juifs pauvres. C'est ce qu'ils ont dit. Alors ils ont combattu l'islam et ils ont conclu avec les Anglais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Juifs en Palestine. C'est les Anglais qui dominaient, qui voulaient dominer même. C'était à l'époque les Turcs. Alors les Anglais, ils voulaient occuper pour par la suite donner aux Juifs. Alors, ils ont conclu, voilà, on veut donner les armes et l'argent. Et il a dit alors, ils ont le droit de rester là-bas jusqu'à l'heure. La Palestine, c'est la famille royale de Al-Saoud à l'époque. Non, c'est pas eux. C'est pas à lui de dire, voilà, je vous donne, vous pouvez habiter là-bas. Alors ils ont donné les armes et l'argent. Ils ont donné les armes et l'argent.
Alors, Ibn Abd al-Wahhab, celui-là, il a conclu avec la famille Al-Saoud et ils ont fait la guerre contre Ahl al-Islam, que soit dans le Hijaz, que soit dans Najd, ils ont fait la guerre contre les musulmans, des génocides dans la ville de Taïf, des crimes envers les pèlerins qui viennent du pays lointain, des grandes guerres qui ont eu lieu avec les musulmans de l'Égypte. Le premier armée n'a pas gagné, le deuxième les a écrasés, et ils ont pris fuite, les Wahhabiyas, et ils ont rétabli les musulmans alors dans le Hijaz et dans la Mecque et tout ça. Puis de nouveau, après encore, de nouveau, les Anglais avec les Américains, ils les ont soutenus pour qu'ils reviennent prendre le pouvoir parce que ces gens-là, ils vont le laisser faire leur sykes-picot avec eux, ainsi de suite. Ibn Abd al-Wahhab, d'où il a appris cette fausse mécréance? Et il a appris dans les livres de Ibn Taymiyyah. Il n'a pas appris cette croyance de la part des livres de l'islam ou les savants de l'islam. Il a appris dans les livres de Ibn Taymiyyah. إذن هؤلاء الوهابية هم أهل التجسيم والتشبيه، وهؤلاء الوهابية محمد بن عبد الوهاب تحالف مع جد هذه العائلة آل سعود، وهؤلاء حاربوا أهل الإسلام والمسلمين وذبحوا الحجاج وقتلوا أهل الطائف وخوفوا أهل مكة والمدينة وقتلوا القبائل العربية، ثم أهل مصر حاربوهم. الجيش الأول لم يوفق للفوز، الجيش الثاني سحقهم سحقا محقهم محقا وأخذوا رئيسهم أعدم. رئيسهم محمد آل سعود أعدم بإسطنبول بالأسيتانا الإبوك. ثم من بعد ذلك بعد أيضا حرب أخرى أيضا إنجليز من جديد دعموهم بالمال والسلاح، لأن الآخرين ما أرادوا أن يتعاونوا معهم لبيع فلسطين، وهؤلاء أرادوا قبلوا أن يتعاونوا معهم، فالمال والسلاح أعطي لهؤلاء فحاربوا العثمانيين وأخرجوهم وبالتالي أعطوهم تلك البلاد. ابن عبد الوهاب من أين أخذ هذا الضلال التجسيم والتشبيه وكذا؟ أخذه من كتب ابن تيمية. أخذه من كتب ابن تيمية. Alors d'où il a appris cette fausse croyance Ibn Abd al-Wahhab? C'est des livres de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah كان مجسم مات في السجن. Ibn Taymiyyah c'était un égaré anthropomorphiste et il est mort dans la prison. لعنه ولعن تلميذه الإمام السبكي. الإمام السبكي مجتهد حتى يلعن واحد ابن تيمية هن بسموه شيخ الإسلام. السبكي a maudit l'élève de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Ibn al-Qayyim. Et il a fait 4 ou 5 livres contre Ibn Taymiyyah. 5 livres contre Ibn Taymiyyah. Chaque livre, il y a un sujet. Parce que Ibn Taymiyyah, il a contredit l'islam et les musulmans dans plusieurs sujets. Il a dit l'enfer a une fin, il a fait un livre contre lui. Il a dit le monde n'a pas de début, il a fait un livre contre lui. Il a dit on n'a pas le droit de voyager pour visiter la tombe du prophète Mohammed. Il a fait un livre contre lui. Et sur certaines questions, les savants de l'islam ont dit c'est de la mécréance. علماء الإسلام بل نقل الحصني أن كفره مجمع عليه. Il a dit voilà, sa mécréance était par l'unanimité des juges et des savants. فالله ليس بعرض ولا بجسم. الوهابية تقول جسم فهم ضالون ليسوا من أهل الإسلام وليسوا من السلف الصالح. Il a dit l'imam al-Nasafi, Allah n'est pas une caractéristique, Allah n'est pas un corps. Al-Wahhabiyya ils disent non, c'est un corps, il s'assoit, il est lourd. Il a des pieds, il a une tibia, il a des mains, et on le touche, il court, il fait le petit foulé, il court. Moi, quelqu'un, il m'a dit, il fait un petit foulé, il court. Et Ibn Taymiyyah, il dit, on lui ramène une chaise, il s'assoit sur une chaise, il y a des anges qui lui portent une chaise. الله تبارك وتعالى ليس عرضا لأن العرض يقوم لأن الله تعالى قائم بذاته وجوده ليس قائما بغيره والعرض قائم بغيره. Allah n'est pas une caractéristique parce que la caractéristique dépend du corps, il n'existe pas en lui-même. Mais Allah Ta'ala existe et il ne dépend de rien. Allah n'existe pas dans les créatures. ولكن voilà بتعرفوا في ناس بيقولوا على حالهم صوفية بيقولوا الله هو العالم. Vous savez très bien qu'il y avait des gens qui se disent soufis, ils disent Allah est le monde. Ils disent il n'y a qu'un seul qui existe, c'est Allah. Et tout ce que tu vois, c'est Allah.
depuis le trône et le paradis et l'enfer et les montagnes et les étoiles et le soleil et la lune et les singes et la poubelle et les rats, ils disent tout ça c'est Allah. C'est des grands kafirs comme Lénine et Marx. C'est des grands kafirs, même s'il a une barbe de 1 demi-mètre, même s'il a un chapelet de 1000 pièces, même s'il dit Bismillah, Alhamdulillah, et celui-là, à chaque fois qu'il dit Bismillah, Alhamdulillah, il fait d'après, il devient plus kafir. Plus, parce qu'il est en train d'adorer les chiens et les cochons en disant c'est Allah. Mais c'est des gens qui existent pour dire à quel point il y a des stupides sur cette terre. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'a pas dit Alhamdulillah al-Alamin, il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'ayah signifie louange à Allah, le créateur du monde, à lui appartient le monde. Il n'a pas dit louange à Allah, le monde. Il a dit le créateur, Rabbil Alamin. هيدي سورة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ça démolit tout ce qu'ils croient ces gens-là. Alors le caractéristique dépend du corps et Allah Ta'ala ne dépend de rien. Existe Allah Ta'ala, son existence ne dépend de rien. Voilà. العرض منه ما يبقى زمنين ومنه ما لا يبقى زمنين. Caractéristiques, il y a des caractéristiques qui restent de temps et plus, et il y a des caractéristiques qui ne restent pas de temps. Le mouvement ne reste pas du temps, de temps. Chaque mouvement est différent de l'autre. Mais la couleur blanche dans la qamis et dans la couleur verte dans le tapis, c'est la même couleur. Une seconde après, une seconde avant, et 10 minutes avant et 10 minutes après, c'est le même. C'est pas la couleur s'anéantit, revient, non. Non. Il y a des caractéristiques qui restent de temps, comme la couleur, mais des caractéristiques qui ne restent pas de temps, comme le mouvement. وقد تقدم تفسير الجسم أنه ما تركب من جوهرين فأكثر وما كان كذلك كان محدثا كما تقدم. Alors, on a défini le corps, c'est le corps qui est composé de deux éléments particuliers, de deux particules élémentaires. Lorsqu'il y a deux qui seront ensemble, on dit c'est un corps. Certains ont défini le corps, c'est celui qui a longueur, largeur, épaisseur, on dit un corps. Dans les deux cas, Allah n'est pas un corps. Le corps est celui qui est composé de deux particules les plus petites ou plus. Et celui qui est composé, il a telle taille, tel volume, tel aspect, il est créé. Du fait qu'il a cette quantité, il a eu besoin de quelqu'un qui lui a donné la quantité. قال سيف الدين الآمدي في كتابه غاية المرام في علم الكلام ما نص فإن قيل ما نشاهده من الموجودات ليس إلا أجساما وأعراضا وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله. Il dit, Saif al-Din al-Amidi, dans le livre غاية المرام في علم الكلام, يعني dans le sujet de l'aqida. Si quelqu'un nous dit, voilà, ce qu'on voit, c'est soit des corps, soit des caractéristiques. Maintenant, dites qu'il y a quelque chose qui existe, qui n'est pas corps, qui n'est pas caractéristique, qu'on ne peut pas l'admettre par la raison. On dit, قلنا, si le mujassim dit ça, on réplique, on dit, قلنا, منشأ الخبط هنا من الوهم بإعطاء الغائب حكم الشهادة. Il a dit, le problème ici, de l'égarement de celui qui dit ça, qu'il veut donner le jugement à celui qu'on ne l'a pas vu par rapport à ce qu'on voit. Mais qui t'a dit que tu as le droit de donner à Allah Ta'ala, le Créateur, l'exemple de ceux qui sont créés? Qui t'a dit que toi, pour les créatures, tu vois des corps et des caractéristiques? Qui t'a dit que tu as le droit de donner à Allah Ta'ala le jugement de ceux qui sont créés?
Et comment peut-on donner une comparaison entre Allah le Créateur et ce qui est créé? والحكم على غير المحسوس بما حكم به على المحسوس والهم كاذب غير صادق. Il a dit le fait de donner à celui qu'on le voit physiquement, on le touche, tout ça. On donne à celui qu'on ne l'a pas vu le jugement dans ce qu'on voit, donc qu'on touche. Il a dit ça revient à l'illusion, à l'imagination qui n'est pas faux, qui n'est pas juste, qui est faux et qui n'est pas juste. بل وقد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي به على العقل. Il a dit même des fois, il allait aider certains dans l'imagination et l'illusion jusqu'à qu'il détruise la raison, qu'il n'utilise pas la raison. Et attention, Ibn Taymiyyah, dans le livre Sarih al-Ma'qoul, Muwafaqat Sarih al-Ma'qoul et Sahih al-Manqoul, il a dit le nom, la correspondance de ce qui est accepté par la raison avec ce qui a été juste parmi les choses rapportées. Il dit la correspondance de la raison avec ce qui a été rapporté. Mais souvent tu regardes, tu vois l'imagination avec ce qui est rapporté. Il prend l'imagination et pas la raison. Mais lui, il va dans l'imagination et l'illusion à tel point qu'il a, comme on dit, il a camouflé, il a fait un voile avec la raison et il a laissé l'imagination. Et il a nommé ça raisonnement. طمس العقل وأطلق العنان للوهم وسمى هذا الوهم والتصور معقول واستدلال عقلي. لا. لذلك من قبل أن الله يصح أن يكون جسم ويحس ويمس ويجس وينتقل ويملأ فراغ، إيش من العقل عنده هذا؟ C'est lui qui a accepté qu'Allah est un corps, qu'il est lourd, qu'il est assis, qu'il remplit une place, qu'il occupe une place, qu'il se déplace, qu'il bouge, qu'il a des membres et des organes. Quelle raison avait cette personne? Mais pour vous dire, lorsque Ibn Taymiyyah dit ma'qoul, il va vers l'imagination et pas vers la raison. Et lui, il dit, mais celui qui dit de cette manière, il a tué la raison et il a donné tout il a lancé le travail pour l'illusion et l'imagination. بل قد يشتد وهم بعض الناس بحيث يقضي به على العقل وذلك. Il a dit, يعني donnons un exemple, كمن ينفر عن الميت في بيت فيه ميت لتوهمه أنه يتحرك أو يقوم. Et وإن كان عقله يقضي بانتفاء ذلك. Si on dit, bon, tu vas aller maintenant, nous on va partir, on va acheter le linceul, on va amener les gens, et toi tu vas rester à côté de ce mort, celui qui est mort. Tu vas rester avec lui. Il te dit non, je ne veux pas rester. Mais pourquoi? Et s'il se lève, et s'il saute pour moi, mais qui t'a dit qu'il va se lever, il saute sur toi? Il est mort. S'il est mort, comment il va bouger? Tu vois, c'est comme tu dis, oui, mais si la pierre va sauter contre moi, et si le tapis, il va m'étrangler, et si le couteau de Suisse va m'égorger, mais c'est des morts, ils ne possèdent pas une vie. Comment ils vont te tuer, ils vont t'égorger? Alors là, il dit oui, mais celui-là, il était vivant, maintenant il est mort. Et il délaisse la raison et il va dans l'imagination et l'illusion à tel point qu'il dit non, je ne veux pas rester avec lui. Si vous voulez, il faut que vous me laissez avec moi 2-3 personnes. Parce qu'il dit, s'il se lève, il y a quelqu'un qui le défend. C'est-à-dire, c'est l'imagination. فاللبيب من ترك الوهم جانبا ولم يتخذ غير البرهان والدليل صاحبا. Il a dit, al-labib, l'intelligent, il délaisse l'illusion et l'imagination à côté et il ne prend que l'argument et les preuves comme compagnie. Et lorsqu'on parle de Dieu, il faut qu'on délaisse l'imagination et l'illusion et il faut comprendre la raison et la bonne manière de raisonner. وإذا عرف أن مستند ذلك ليس إلا مجرد الوهم فطريق كشف الخيال إنما هو بالنظر في البرهان. Il a dit, si on sait que ces gens-là, ils se trompent à cause d'utiliser l'illusion et l'imagination, alors on dit la manière d'être sauvé de ça, c'est le fait de regarder avec la raison
en cherchant les preuves et les arguments. فإن قد بينا أنه لا بد من موجود هو مبدئ الكائنات. On a bien clarifié que il y a quelqu'un qui a créé ce bas monde. Il ne faut pas dire que le bas monde a existé tout seul, c'est pas accepté. Et il ne faut pas dire que le monde a existé tout seul. Et il ne faut pas dire que le monde c'est Dieu. Alors ces créatures qui changent d'un état à un autre, comme il a dit Sayyidina Ibrahim, La uhibbul afilin, je n'aime pas l'adoration de celui qui change, qui disparaît, la disparition c'est un changement. Alors celui qui disparaît n'est pas un Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un changement. Celui qui change n'est pas Dieu. Alors ça prouve qu'il y a un créateur qui a fait créer le bas monde et qui ne change pas. وبينما هو مبدأ وبينا أنه لا جائز أن يكون له مثل من الموجودات شاهدا ولا غائبا. Il a dit, l'Amidi, on a bien clarifié, bien parlé que Allah Ta'ala n'a pas de pareil, ni parmi les choses qu'on les voit, ni parmi les choses qu'on ne les voit pas. Allah Ta'ala n'a pas de pareil, n'a pas de similaire. ومع تسليم هاتين القاعدتين يتبين أن ما يقضي به الوهم لا حاصل له. Avec ces deux preuves et arguments, le fait d'utiliser la raison et d'utiliser la preuve et les arguments, et que ce bas monde a un créateur, il a dit, on comprend très bien que celui qui s'appuie sur l'illusion et l'imagination n'obtient rien de la vérité, n'obtient rien dans la réalité. La hasila lahu. ثم لو لزم أن يكون جسما كما في الشاهد لازم أن يكون حادثا كما في الشاهد وممتنع. Si quelqu'un dit, ah, ce qu'on voit c'est des corps, alors Allah doit être un corps. On dit, mais les corps qu'on voit, puisque ces corps qu'on voit, ils sont créés. Alors d'après vous, s'il est un corps, il doit être créé. Comme ce qu'on voit, les corps qu'on voit c'est des créatures. Alors si vous dites qu'Allah doit être un corps, alors ça implique encore qu'il est une créature. Et c'est pas accepté de dire, c'est pas accepté selon la raison de dire qu'Allah est créé. Et c'est pas accepté encore de dire qu'Allah est un corps. قال الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب الإرشاد لإمام الحرمين نقول سبيل التوصل إلى درك المعلومات الأدلة دون الأوهام ورب أمر يتوصل العقل إلى ثبوته مع تقاعد الوهم عنه. Alors on parle de l'imam Abu al-Qasim al-Ansari al-Naysaburi qui a fait un commentaire sur un livre très important au niveau de l'Aqidah qui s'appelait Al-Irshad de l'imam al-Juwayni. Son niveau est très élevé. Moi j'ai lu dans le livre Al-Irshad. Des fois tu lis, mais tu dois avoir une grande connaissance et concentration et force dans la langue arabe pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire l'imam al-Juwayni. C'est un niveau très élevé. Des fois les savants ils parlent à un niveau que voilà, la masse des gens ne comprennent. Il n'y a que les savants ou que les grands savants qui comprennent. Bref, Al-Ansari a commenté, a expliqué le livre Al-Irshad. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit l'imam? Il a dit, voilà, pour connaître, avoir la connaissance, pour obtenir la connaissance, c'est l'épreuve et pas l'illusion, pas l'imagination et l'illusion. C'est pas illusion et c'est pas imagination, mais je ne sais pas comment trouver vraiment le mot exact de mot wahm. Mais c'est des choses qui viennent, comme je dis, de suite à des fausses manières de regarder et il va un peu dans l'imagination à donner, comme on vient de dire des fois, le jugement de celui qu'on ne la voit pas par rapport à ce qu'on a vu, mais ça revient à l'imagination et à l'illusion, à l'wahm. Yatawaham, il pense que lui, il comprend, mais il n'a pas compris. Il pense que lui a su, mais il n'a pas su. Il pense qu'il a bien pris le chemin, mais il n'a pas pris bien le chemin. C'est ce qu'on dit wahm. ورب أمر يتوصل العقل إلى ثبوته مع تقاعد الوهم عنه. Il a dit combien de choses la raison arrive à connaître, à savoir,
mais sans avoir le moyen de l'imaginer. Comme tu dis par exemple, Allah Ta'ala a créé le trône et lorsqu'il a créé le trône, il n'y avait pas de lumière et du ténèbre. Il n'y avait ni lumière ni ténèbres. Alors est-ce que tu peux aller dans l'imagination? Non. Mais la raison atteint. Parce qu'Allah Ta'ala a dit وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. Allah a créé les ténèbres et la lumière. Alors tu dis, les ténèbres sont créées, la lumière est créée. Et est-ce que tu arrives à l'imaginer? Non. Mais la raison peut obtenir ça, peut argumenter. Elle arrive à dire, oui, Allah le créateur de toutes choses, il existe de toute éternité, il n'y avait rien avec lui. Alors il a créé l'eau, il a créé le trône. Et il n'y avait ni lumière, ni ténèbres. Mais allez, est-ce que tu arrives à imaginer ça? Ni lumière, ni... Non. Alors, des fois, on obtient des choses, connaissance suite à l'argumentation de la raison, mais l'illusion ou l'imagination n'arrive pas à la voir. وكيف يدرك العقل موجودا يحاذي العرش مع استحالة أن يكون مثل العرش في القدر أو دونه وأكبر منه. Comme tu dis, Allah Ta'ala n'a pas de quantité. Allah n'a pas de quantité. Alors comment peut-on dire, oui, la raison, il peut admettre qu'il y a quelqu'un au-dessus du trône et en même temps, ni pareil, ni petit, ni plus grand que le trône. Mais comment peut-on accepter ça? Celui qui est au-dessus, physiquement, en face de quelque chose, alors soit il est exactement comme, soit il est moins, soit il est plus. Mais on vient de dire qu'Allah Ta'ala, on ne lui attribue pas la quantité, ni grand, ni petit, ni pareil au trône. Alors comment peut-on, à la raison, accepter de dire qu'il y a un qui existe au-dessus du trône physiquement, et il n'est pas comme le trône, il n'est pas plus petit que le trône, il n'est pas plus grand que le trône. Non, la raison n'accepte pas ça. C'est ce qu'il a dit, l'Ansari. Il a dit c'est le jugement de chaque chose qui occupe une direction, qui est dans une direction, il a ça. Je vous ai dit, le problème chez le Mujassim, chez Ibn Taymiyyah, chez le Wahhabi, qu'ils te disent par exemple, Allah Ta'ala au-dessus du trône là où il n'y a pas de place. Des fois ils disent comme ça, ils pensent que lui, voilà, il a parlé proche de toi. Toi tu dis Allah son comment, et lui il est au-dessus du trône là où il n'y a pas de place. Mais tu as dit direction haute, et d'après toi le monde et le trône en bas. Comment tu imagines que le monde et le trône en bas par rapport à Dieu si tu n'as pas imaginé qu'Allah il a une fin, qu'il a une limite, puisque tu as dit au-dessus et le monde au-dessous. Tu as donné à Allah Ta'ala un achèvement. C'est comme tu as dit, il a et c'est pour cela Ibn Karram, Mohammed Ibn Karram, il a dit, il a une fin depuis le bas. Parce que ils ont refusé de rejeter l'imagination et l'illusion, ils ont refusé, et ils voulaient dire, il a créé le monde, il doit être dans une direction par rapport au monde, alors la direction haute. Et alors, suite à ça, ils ont imaginé qu'Allah, du côté basse, il a une limite. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Karram? Et c'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Alors Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire, si vous voulez sa référence, c'est Ibn Karram. Et c'est lui dans les égarements et les fautes et les choses là qui contredit des milliers et des milliers, des choses qui sont fausses. C'est le Karramiyya. هؤلاء قالوا إذا خلق العالم لم يخلقه في ذاته خلقه بغيره إذا لابد أن يكون هو من العالم في جهة ورأينا في القرآن وهو العلي العظيم والأعلى قالوا إذا هو في جهة العلو فالذي قال الله فوق العالم جعل العالم أسفل منه فبالتالي جعل الله بينه وبين العالم مسافة وزعم أن الله تعالى له من جهة السفل نهاية حاشا لله أن يكون إيش حجما أو جسما أو كمية. Allah Ta'ala est exempt d'être une quantité, d'avoir un volume. حاشا لله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول الجوهر الفرد لا يتصور في الوهم وهو معقول بالدليل. C'est-à-dire le jawhar al-fard, pour l'imaginer, qu'est-ce que tu imagines? Tu imagines quelque chose en quantité qui accepte la division. Mais par la raison, tu peux dire, il y a une particule que je ne peux pas la voir ou imaginer, qui est la plus petite qui n'accepte pas la division. Mais lorsque tu imagines quelque chose quoi? Qui accepte une division.
ce que tu as pu imaginer. Mais en réalité, le Jawhar al-Fard, c'est beaucoup moins de ce que tu as imaginé. Beaucoup moins de ce que tu as imaginé. Alors tu l'as atteint par la raison et pas par l'imagination. أدركت وعرفت الجوهر الفرد بالعقل ليس بالوهم ليس بالتصور. الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ. الجوهر c'est le particule élémentaire le plus petit qui n'accepte pas la division. كذلك الوقت الواحد والأزل والأبد وكذلك الروح. Tu vois par exemple imaginer un seul temps. Qu'est-ce que tu peux imaginer pour ça? Par illusion, qu'est-ce que tu peux attendre? Ou le non-commencement et l'enfant, qu'est-ce que tu peux avoir comme imagination? Mais la raison obtient que ça veut dire non début, non fin. La raison, tu peux. Mais l'imagination, qu'est-ce que tu peux avoir dans l'imagination au sujet du non-commencement, du non-fin? Non, tu ne peux pas l'obtenir par l'illusion et l'imagination. Par la raison, tu sais que ça veut dire le non-commencement, la non-fin. Ou l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est quelque chose qui Allah Ta'ala a créé en nous, un corps impalpable, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut atteindre par illusion? ومن أراد تصوير الأرض والسماء مثلا في نفسه فلا يتصور له إلا بعضها. Celui qui veut imaginer un peu la terre ou les cieux, à l'époque, là, maintenant, nous, il nous montre un petit peu une balle, si c'est vrai ce qu'il nous montre. Tu imagines la totalité de la Terre, de ce qu'ils prennent comme photo depuis le satellite. Mais pour les cieux, qu'est-ce que tu peux imaginer? Il a dit, tu imagines une partie. Tu imagines une partie du ciel, pas la totalité. كذلك تصوير ما لا نهاية له من معلومات الله تعالى ومقدوراته. Est-ce que tu peux imaginer lorsque tu dis Allah Ta'ala sait et sa science n'a pas de fin, n'a pas de fin. فإذا زالت الأوهام عن كثير من الموجودات فكيف يطلب بها القديم سبحانه الذي لا تشبهه المخلوقات. Alors il a dit, par l'illusion, beaucoup parmi les créatures, on ne peut pas l'atteindre. Beaucoup parmi les créatures, on ne peut pas l'atteindre par l'imagination et l'illusion. En parlant de certaines créatures, alors que dit-on pour Allah le Créateur? Qu'Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. Alors certaines créatures, on ne peut pas l'atteindre par l'illusion et l'imagination. Que dit-on alors pour Allah Ta'ala le Créateur? إذا كثير من المخلوقات لا نستطيع إدراكها بالوهم فكيف ندرك حقيقة الله سبحانه وتعالى بالوهم. المخلوقات لا يمكن بعضها لا ندركه بأوهامنا فكيف ندرك حقيقة الله سبحانه وتعالى. فإنه لا يتصور إلا فهو سبحانه لا يتصور في الوهم فإنه لا يتصور إلا في صورة ولا يتقدر إلا لا يتصور إلا صورة. يعني tu peux imaginer celui qui a une image mais Allah n'a pas d'image. ولا يتقدر إلا مقدر, c'est-à-dire tu peux donner une quantité, un volume à celui qui a une quantité, un volume, mais Allah n'a pas d'image, n'a pas de quantité, n'a pas de volume. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et celui qui n'a pas de pareil, on ne peut pas l'atteindre par l'imagination. الذي ليس كمثله شيء لا يمكن أن ندركه بالأوهام. فمن عرفه بنعت جلاله بأدلة العقول. Celui qui a connu Allah, il a connu par les attributs qui sont mentionnés dans le Coran. On a connu Allah, الواحد الأحد الفرد الصمد العلي القدير السميع البصير. On a connu Allah Ta'ala par ses attributs de perfection qui sont mentionnés sans prétendre qu'on connaît la réalité. من غير ادعاء أننا نعلم حقيقة الله إنما نعلم الله تعالى بما ذكره من أوصافه الكاملة من صفاته العظيمة في كتابه عز وجل. وقد قيل في قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى إليه انتهى فكر من تفكر. Ça a été dit dans l'explication. وأن إلى ربك المنتهى, c'est-à-dire à lui, à atteindre l'imagination, arrive et s'arrête, les imaginations s'arrêtent au sujet de Dieu Azza wa Jal. C'est-à-dire, tu peux aller dans l'imagination vis-à-vis de beaucoup de choses parmi les créatures, mais vis-à-vis de Dieu, s'arrête là. وأن إلى ربك المنتهى.
Qil, ça c'est une explication, et l'autre explication qu'on va être retourné pour être questionné et jugé par Allah. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى أي الرجوع فنحاسب. هذا معنى. وقيل, ça a été dit que l'imagination de l'être humain s'arrête lorsqu'on parle de Dieu Azza wa Jal. هذا قول أبي بن كعب وعبد الرحمن بن نعم. Alors Ubay ibn Ka'b, le grand compagnon, et Abdurrahman ibn Abi Nu'm ont dit cela. وروي عن أبي بن كعب لا فكرة في الرب. On rapporte de Ubay ibn Ka'b qu'il a dit que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit pas d'imagination au sujet de Dieu Azza wa Jal. وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر الله فانتهوا. لما نقول روي صيغة التمريض, lorsqu'on dit ça a été rapporté, on n'a pas dit, parce que tu vois le Wahhabi, lorsqu'il parle de tassim, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو بيكون حديث مكذوب موضوع. Le Wahhabi, des fois, même en parlant de certaines paroles mensongères, c'est des mensonges ou des faibles. Ils disent le prophète a dit, mais c'est du mensonge et c'est des faibles. Pourquoi tu dis? Tu n'as pas le droit de dire le prophète a dit. On dit ça a été rapporté. Lorsqu'il parle de hadith faible, on dit ça a été rapporté. Mais lorsqu'il y a du mensonge, on n'a pas le droit de dire le prophète a dit, ça c'est clair. Mais lorsqu'il est faible, tu dis pas le prophète a dit, tu dis ça a été rapporté. Qila, ruwiya. Qila, yani ruwiya anna ar-rasul. C'est un discours pour prendre les précautions. Ça a été rapporté que le prophète a dit, mais ça n'a pas été confirmé juste. Et là, on est en train de dire deux choses de Anas et de Ubay. Qu'on rapporte, ça a été rapporté qu'Ubay a dit, pas d'imagination au sujet de Allah. Et Anas, ça a été rapporté qu'il a dit, si on parle de Dieu, arrêtez-vous, c'est-à-dire d'aller dans l'imagination ou de prétendre parler de sa réalité. Mais si tu parles de Dieu et ses attributs et tu loues Dieu dans ce qui est mentionné dans le Coran, ça tu as tout le droit de le faire. Tu as tout le droit de le faire. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.